Bonjour tout le monde. Alors, on va se faire un petit cours en ligne puisque de toute façon on est confiné donc on n'a pas le choix. Dans la joie et la bonne humeur. J'espère qu'on pourra vite se retrouver et faire les choses tous ensemble en présentiel comme on dit. En attendant, on va travailler un tout petit peu sur la respiration parce que c'est super important. Je vous ai déjà parlé du fait que pour les comédiens, le corps c'était super important. Donc on va apprendre à se relaxer et à être calme. Donc déjà, une première chose, vous voyez votre ventre là, quand vous inspirez, ça se gonfle, je ne sais pas si vous voyez bien, et quand vous soufflez, ça se dégonfle. Et ça peut paraître tout bête, mais il faut vraiment en prendre conscience. Ça se gonfle et ça calme tout, ça calme le corps, l'esprit, les battements du cœur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de temps en temps, en tout cas avant de jouer ou le soir avant de vous endormir, vous inspirez par le ventre, il gonfle et vous soufflez en comptant 6 par la bouche. Vous inspirez et vous soufflez. Vous pouvez le faire 2, 3, 4 fois, autant qu'il se faut. Si des fois vous avez du mal à vous endormir, franchement, c'est nickel chrome. Ah, j'ai mon petit chat qui vient avec moi donner les cours de théâtre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réveiller le corps. Du coup, on s'est détendu, on part de la détente, et maintenant on va réveiller le corps. Pour ce faire, on va se tapoter comme ça, en haut de la tête, comme ça, la figure. On peut même faire des grimaces. Oh, je suis jolie, je me vois. Après, on se tape comme ça sur le corps, et on descend sur le ventre, et on peut descendre jusqu'au bas des pieds. Donc vous descendez et vous tapez jusqu'aux pieds, et après vous remontez comme ça. Voilà. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est vous sautiller comme ça, comme si vous étiez un pantin un peu mou. Sautez un peu sur place comme ça. Et ça vous réveille. Voilà, vous sautez un petit peu. Vous faites en même temps que moi. Voilà. Donc du coup, on est détendu et en même temps, on est un peu réveillé. Donc ça, c'est très important pour le corps. Ensuite, on va faire quelques exercices de diction. C'est ce qu'on appelle les vire-langues. Alors les vire-langues, ce sont des petites phrases qui des fois ne veulent rien dire ou des petites choses absurdes, mais qui permettent de travailler l'articulation. Donc je préfère démarrer avec ça parce que du coup c'est assez ludique, c'est rigolo. Après on peut faire des bi-baba bobu, mais bon on en fera. Mais pas, ce coup-ci on va faire quelques vire-langues, c'est rigolo. Vous allez commencer avec celui que j'aime bien, qui est va chercher ce chat chez ce cher Serge. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. Alors, vous pouvez le faire avec joie. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. Parce que vous êtes content d'ailleurs. On peut faire avec tristesse. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. Peut-être pas en forme le chat. Avec colère. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. Parce que la personne n'obéit pas, j'en sais rien. En timidité. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. En peur. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. Ah, voilà, vous pouvez le faire de plein de choses différentes. Vous pouvez faire comme si vous avez froid. Va pas chercher ce chat chez ce cher Serge. J'ai trop froid, moi. Ou, oh là là, j'ai chaud. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. J'en peux plus. J'ai du mal à le dire. Ensuite, il y en a un autre qui est rigolo. Alors, pour les plus petits, ça suffit. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. Après, il y a as-tu vu le verre allant vers le verre en verre vert. Il y a 6 près, 600 près. Bon, je vous en ai mis quelques-uns, vous verrez, ils sont rigolos. Amusez-vous à les faire de plusieurs sortes différentes. Ça, c'est toujours ludique. Et en fait, c'est très important de travailler l'articulation. Et pensez déjà que pour le spectacle de fin d'année, il va falloir qu'on parle très fort. Alors après, ce que je trouve amusant, si les parents jouent le jeu, c'est que vous vous filmiez.
puisque vous êtes à la maison, vous avez plein de petits déguisements qui traînent, des choses comme ça. Donc, vous pouvez inventer un personnage. Et ce que j'aurais aimé, c'est que vous fassiez une parodie de youtubeurs. Donc voilà, parce que comme les youtubeurs, ils sont dans leur chambre ou dans leur bureau avec une petite caméra, et comme là pour l'instant on est comme ça, je trouve ça amusant de faire une parodie. Alors par exemple, c'est ce que j'ai écrit sur le support papier du cours. Vous devez essayer de nous vendre quelque chose, mais vous pouvez détourner un objet. Amusez-vous, soyez inventifs, c'est ça qui est drôle. Vous prenez par exemple une chaussure, et puis elle devient un appareil de télétransportation transuniverselle que vous appelleriez le Schwarau. Et grâce à ça, vous pouvez vous télétransporter dans n'importe quelle planète ou dans le temps, mais autre chose. Enfin voilà, une brosse à dents qui devient un peigne. Bon, ça c'est un peu classique, mais enfin voilà, essayez de faire des choses qui sont complètement rigolotes et absurdes. Et puis vous vous filmez, c'est pas besoin que ce soit très long, hein, du moment que vous avez votre déguisement, votre petit personnage, vous pouvez même lui changer, il peut parler comme ça, ou il peut avoir un accent un petit peu allemand par exemple. Vous pouvez faire quelqu'un qui est un peu mou, et il parle comme ça. Ou quelqu'un qui a des tics. À chaque fois qu'il parle, il fait ça. Enfin, voilà, vous pouvez faire un petit personnage rigolo. Pour les pitchouns, déjà, déguisez-vous et inventez quelque chose. Ça va vraiment faire rigoler. C'est que pour nous. Et puis, sinon, on pourra faire un montage. Si on a des petits trucs rigolos, ça peut être sympa qu'on le présente aussi. Euh, voilà. Alors, cette semaine, pour les plus grands, je vous envoie un lien pour regarder une pièce de théâtre qui s'appelle Tailleur pour dames de Georges Feydeau, que j'affectionne beaucoup, que beaucoup de personnes du théâtre affectionnent, parce que c'est un auteur euh, qui est plein d'imagination et surtout qui pratique ce qu'on appelle au théâtre la rupture. Donc c'est vraiment intéressant que vous regardiez. Pour ça, vous allez voir, la pièce de théâtre est géniale, les acteurs sont super, c'est de la comédie. Et donc vous verrez que c'est un rouage de rupture et de temps. C'est très précis, ça va très vite. J'adore ça. Donc les personnages, ils font la rupture, en fait, c'est quand on fait qu'est-ce qu'il y a? Tout d'un coup, les personnages, ils sont pris comme ça, ils ont des émotions et ça va très très vite. Donc c'est en ça que j'aimerais bien que vous regardiez. Pour les plus jeunes, j'essaierai de vous trouver quelque chose la semaine prochaine. C'est ma première vidéo de mon premier cours. Laissez-moi progresser. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo pour chaque âge, ce qui sera peut-être plus judicieux. On démarre comme ça cette semaine, et puis après on verra. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis bah, à très vite, je l'espère. Il y a mon chat qui essaie de s'est cassé la figure. Je me présente, regardez-le. Il vient de se casser la figure. Bisous. Au revoir. Ah, il faut que j'appuie sur le bouton. Hein. Moi et la technique.